Et je suis toujours heureux de vous retrouver cette fois-ci pour une nouvelle saison de votre horoscope. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les nouveautés. En effet, je vais ajouter une chronique cette saison. Alors, il s'agira maintenant à vous de me poser une question. Alors, vous avez le choix de la question, soit qu'elle est d'origine un peu plus générale sur l'astrologie, bien entendu. Je ne m'attaque pas vraiment à d'autres sujets, ou alors des questions qui vous concernent. Et à ce moment-là, laissez-moi votre nom, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance pour que je puisse faire votre carte du ciel, donc à l'avance, et ainsi en ondes sur cette émission répondre directement à votre question. Alors, vous le faites par Messenger sur Facebook ou alors sur mon mur sous cette vidéo sur Facebook. Alors, j'attends vos questions avec impatience. J'ai très hâte de vous lire. Également, ce qu'il y a comme nouveauté cette année, dans le fond, je vous dirais cet automne, dans le fond, je continue avec les cours d'astrologie. Vous allez enfin pouvoir à nouveau reprendre du galon, ceux qui ont déjà suivi mon cours d'initiation. Le 25 septembre prochain, un dimanche de 1h, de 13h jusqu'à 16h, il y aura un cours atelier pratique où vous allez effectivement mettre la main à la pâte sur l'interprétation d'une carte du ciel, et une autre cohorte également d'initiation à l'astrologie sera au rendez-vous les 16 et 23 octobre prochains. Ce sont encore 2 dimanches et toute la journée, vous allez pouvoir vous offrir cette formation. Tous les détails sur mon site Internet dans la section boutique, vous allez voir initiation à l'astrologie ainsi que l'annonce pour l'atelier du 25 septembre. Sur ce, sans plus tarder, on commence immédiatement l'horoscope. Mais tout juste avant, qu'est-ce que nous réservent les astres cette semaine? Avec une lune qui traverse, dans le fond, le Capricorne, Verseau, et évidemment, on va venir toucher aussi le Poisson vers la fin de la semaine. On a une semaine où, je dirais, mature en quelque sorte. La Lune va traverser tout de même quelques planètes un petit peu plus angoissantes. Alors, c'est un début d'année, un début de saison, un début de retour au travail qui pourrait s'avérer tout de même assez chargé sur le plan des responsabilités, des obligations au niveau social également. Il y a énormément, disons que toute la dynamique humaine fera l'actualité en profondeur cette semaine devant de lourdes responsabilités. C'est ce qu'on pourrait retenir, c'est ce qui devrait retenir notre attention cette semaine. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. D'ailleurs, il s'agit effectivement pour vous une semaine où le sens des responsabilités ne peut que vous habiter et vous devrez probablement faire face à des situations peut-être un peu inattendues, imprévues, notamment auprès de vos bons amis, du moins de votre cercle social. Les réseaux sociaux, on n'en parlera peut-être jamais assez et c'est définitivement un univers qui est généralement très puissant et très présent dans notre réalité. Alors, je vous dirais, faites attention avec ce que vous exprimerez et de ne pas trop vous en faire non plus avec certaines personnes qui sont en désaccord avec vous pour éviter de semer une bisbille infernale. Sur un plan peut-être plus sentimental, je dirais, il s'agit plutôt d'une période pour voir un peu plus loin en avant dans son couple. Et si vous êtes célibataire, ben, offrez-vous une vision d'avenir et vous allez voir l'amoureux, le prochain amoureux saura s'intégrer dans votre univers. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici une semaine qui s'annonce tout de même assez intéressante sur la dynamique qui est peut-être plutôt... oui, les responsabilités demeurent en avant-plan. D'ailleurs, cette lune en Capricorne, Verseau, est définitivement assez axée sur ce que l'on doit faire et de prendre en charge et de ne jamais oublier personne, d'avoir un petit côté altruiste aussi est essentiel. Ainsi, si vous êtes ce genre de personne qui avez un don pour la générosité, vous devriez justement être très bien entouré, peut-être même vous offrir en tant que bénévole en différents organismes, vous fera découvrir potentiellement un nouvel univers social, de nouvelles amitiés tout autant, une vie qui pourrait
s'avérer beaucoup plus enrichissante et vous sentir définitivement comblé, notamment sur un palier un peu plus spirituel également. Alors, d'aider son prochain est toujours quelque chose de fort agréable. Ça, c'est sans équivoque, bien entendu. Maintenant, il s'agit effectivement de vous structurer. Pour certains, c'est la fin des vacances également. Alors, pourquoi ne pas s'offrir peut-être un dernier avant-goût un dernier blitz plutôt d'une période estivale, de vous amuser, de décrocher complètement, de ne vivre que par et pour les derniers rayons de soleil qui nous donnent une chaleur estivale. Allez vous amuser pendant quelques heures ce week-end, la semaine prochaine, histoire de commencer de reprendre le boulot de la bonne manière. Bref, de vous sentir bien dans votre peau et également, comme je disais, le contact avec vos amis ne peut qu'être quelque chose d'extrêmement enrichissant et agréable et profitable tout autant. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, voici que la semaine vous propose définitivement une approche où il y aurait peut-être quelques changements, quelques transformations. En fait, c'est souvent en septembre un synonyme de nouveau départ et on aura une rétrogradation de Mercure la semaine prochaine qui peut déjà se faire sentir pour vous, signe justement de Mercure, tout comme la Vierge, et un besoin de vivre peut-être de la nouveauté, une nouvelle réalité pourrait s'inscrire dans le fond à l'agenda et de reprendre finalement le contrôle de votre vie, mais dans un sens passionné, d'intégrer une activité qui vous passionne également est essentiel pour la suite des événements. Alors, laissez-vous emporter par cette dynamique et vous constaterez que je n'ai pas beaucoup parlé d'amour. J'en ai peut-être glissé un mot pour les béliers, mais pas pour les taureaux et j'en glisserai encore moins pour les gémeaux. Ce n'est pas une semaine où l'aspect sentimental prend une place de choix. C'est plutôt face à vous-même qu'il faut impérativement prendre les responsabilités nécessaires. Alors, n'hésitez pas justement à vous coordonner des événements et des activités passionnantes, autant sur le plan personnel que professionnel. Certains d'entre vous auront tendance à être à la croisée des chemins à ce niveau et s'offrir peut-être une carrière beaucoup plus stimulante pour ce qui est de l'avenir. Et la semaine saura vous aider pour vous guider dans cette direction et découvrir finalement un univers qui vous représente et qui correspond à vos ambitions. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope, mais juste avant de passer au cancer, voici, il est arrivé le nouveau bébé horoscope 2023 que vous pouvez maintenant commander sur mon site avant de le retrouver dans toute bonne bibliothèque, librairie. Il reste encore quelques semaines avant qu'il soit bien installé, mais si vous êtes trop pressé ou encore vous souhaitez une dédicace à l'intérieur du livre, alors allez vous le procurer sur mon site, donc alexandreaubry.ca.
Allons-y donc avec les cancers. Pour vous, il s'agit d'une semaine qui s'annonce définitivement chargée sur un plan émotionnel. Bien entendu, vous êtes nombreux à me le rappeler que je dis trop souvent que vous êtes un signe sensible. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous êtes né pour aimer. Alors, chaque fois qu'une situation vient bouleverser quelqu'un que vous aimez, inévitablement, vous le prenez personnel. C'est vous qui êtes blessé tout autant. Et d'autant plus qu'on a la lune noire dans votre signe, et ce pour de nombreux mois encore, ça représente effectivement une période où vous vous devez d'affronter certaines de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses, et vous permettre de vous élever au-dessus de ces freins qui vous ont peut-être ralenti trop longtemps jusqu'à maintenant. Alors ainsi, de vous bâtir de nouveaux objectifs, que ce soit de nouveau des projets ou du moins un but dans la vie, cette semaine est tout ce qu'il y a de plus important et tout ce qu'il y a de plus révélateur à ce sujet, de vous offrir un but, un projet, une ambition, une destinée. Alors, mettez ça par écrit, qu'est-ce que vous souhaitez, quelles sont les étapes à suivre pour y parvenir, mettez tout ça sur un plan de match et vous allez voir, la vie ne peut que vous être des plus favorables pour la suite des événements. D'ailleurs, Paulo Coelho, auteur extraordinaire dans son fameux livre « L'alchimiste », nous mentionne que la vie conspire en notre faveur lorsque nous sommes dans la bonne direction. Alors, c'est ainsi qu'il faut voir la prochaine semaine pour vous. Alors, trouvez-vous la direction à entreprendre et la vie saura vous guider dans cette direction. Allons-y maintenant avec les lions. Donc, une semaine qui devrait vous amener à revoir peut-être certaines dynamiques professionnelles, repenser un peu le tout, redécouvrir finalement peut-être, ou redécouvrir certaines, j'allais dire amitiés, certains collaborateurs, de nouvelles associations pourraient se manifester. Du moins, il s'agit de mettre en place de nombreux détails sur la dynamique professionnelle et vous allez voir, tout va probablement fonctionner comme sur des roulettes. Vous savez, tout devrait être assez fluide, même s'il faudra potentiellement, comment je pourrais dire, faire... j'ai envie de dire affronter, mais ce n'est pas tant le bon mot. Certaines situations, certaines personnes qui viennent vous déstabiliser, vous déséquilibrer. En fait, je vous dirais, se faire déséquilibrer ou déstabiliser dans la vie, c'est souvent très positif parce que ça vient de nous confirmer que nous ne sommes pas en équilibre. Hein? Vous savez, si on nous pousse et qu'on se tient juste sur une patte, bien entendu, on risque de tomber. Mais si on est bien ancré et qu'on nous bouscule, on risque de rester de marbre devant la situation. Voyez un peu la philosophie derrière cette pensée qui m'habite pour parler de ce qui se passe avec les lions. Alors, soyez le plus ancré possible dans vos convictions et vous allez voir, personne ne pourra vous déstabiliser. Et d'ailleurs, justement, en vous sentant confiant, vous allez effectivement connaître un meilleur débouché, de meilleures négociations dans un certain cas. Et sur un plan sentimental, rapidement, je vous dirais, c'est une drôle de semaine. Il est possible que vous vous sentiez un peu, là aussi, bousculé par l'amoureux qui pourrait avoir certaines demandes ou du moins des buts dans la vie qui, curieusement, semble être contradictoire avec ce que vous avez envie de vivre. Il sera donc important, encore une fois, d'être bien enraciné dans vos convictions pour probablement réussir à trouver le juste milieu entre vous deux et poursuivre dans l'harmonie. Pour ce qui est des vierges, maintenant, la semaine s'annonce définitivement axée sur, j'allais dire, l'estime de soi fait partie d'un mieux-être, inévitablement, de se sentir en confiance, à la hauteur de, est essentiel pour tout cheminement, que ce soit personnel, sentimental, professionnel. Il est important de ressentir qu'on est quelqu'un d'exceptionnel. Et la vie pourrait vous proposer effectivement certaines dynamiques. Je donne un exemple. Si vous œuvrez dans l'univers de la santé, par exemple, il ne serait pas impossible que vous
puissiez guérir quelqu'un miraculeusement, que vous soyez médecin, homéopathe, naturopathe, chiropraticien, peu importe l'univers, qu'il soit dans la médecine traditionnelle ou au contraire holistique, vous pourriez effectivement avoir la main de Dieu qui vienne vous guider dans une intervention quelconque et faire en sorte que votre patient soit miraculeusement rétabli. Alors vous comprenez, et ainsi vous procurez cette confiance exceptionnelle. Pour le plan sentimental, je pense, attendez le week-end avant de déployer ou développer ou exprimer vos besoins et vos désirs romantiques, puisque avant ça, tout est un peu trop drabe. Mais le week-end prochain, lui, va s'annoncer beaucoup plus sentimental. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici une semaine qui vous sera définitivement chargée sur le plan, je dirais tout d'abord familial. Il est possible que vous ayez à vous occuper plus intensément d'un membre de la famille, de votre maison, de votre univers intime. Vous comprenez? Donc, toute cette organisation, vous allez peut-être passer le week-end à faire du ménage aussi à la maison également, afin de vous sentir dans un univers qui vous correspond et dans lequel vous êtes passablement fier. Vous êtes né balance. Vous êtes donc une personne qui se doit de vivre en équilibre. Tout doit être en harmonie autour de vous, incluant la dynamique à la maison. Et je veux dire, une maison qui est un petit peu bordélique chez une balance, ça sous-entend qu'il y a peut-être des petits soucis personnels intérieurs, un certain déséquilibre. Alors, par moment, il est important justement de rebrasser le tout, de recentrer cet univers qui vous entoure afin qu'il soit le plus harmonieux possible. Ce n'est que le seul mot-clé qu'il faut interpréter dans votre cas et de vous assurer que justement tout est conforme, fluide et surtout agréable à l'œil. Et ainsi, vous ne pouvez que passer une semaine des plus agréables. D'ailleurs, il ne serait pas impossible, exemple, que l'amoureux, lui, est plutôt au contraire une approche plus bordélique de la vie où tout est sans dessus-dessous, chaotique. Je pense que vous avez un devoir à faire cette semaine de l'aider, justement, puisque vous cohabitez, vous vivez ensemble, vous avez besoin d'harmonie et justement, fusionner à ce sujet ne peut qu'être fort agréable. Si vous êtes plutôt célibataire, je vous dirais, sachez identifier tout simplement ce à quoi votre cœur aspire, quel genre d'individu avec qui vous seriez heureux et confortable. Il ne suffit que de planifier cet événement et de peut-être même dans quel contexte que vous aimeriez le rencontrer et voilà, tout se matérialisera. Pour ce qui est maintenant des scorpions, voici que la semaine s'avère effectivement pour vous aussi. En premier lieu, lorsque la Lune va être en Capricorne, on peut, surtout lundi, ce week-end et peut-être lundi, va amener une dimension où il faudra davantage avoir l'esprit vif. Vous allez être peut-être des plus curieux, vous allez vous exprimer tout autant et il y a certainement, étant donné que la Lune va croiser Pluton justement à la toute fin du Capricorne, va certainement activer quelques critiques plus ou moins constructives et parfois nécessaires, mais en même temps moins agréables pour d'autres.
Alors, je vous dirais, prenez le temps de peut-être tourner 7 fois la langue dans votre bouche avant d'exprimer la moindre bêtise. Il pourrait y avoir certaines personnes qui n'y sont pas très à l'aise. Par la suite, je vous dirais, si vous avez des projets de déménagement, des projets de famille, des projets associés à votre environnement un peu plus intime, il s'agit d'une excellente semaine pour tout coordonner, tout organiser, tout structurer et vous allez voir, votre univers ne pourra qu'être à la hauteur de vos attentes, de vos espoirs, notamment pour ceux qui font faire certaines rénovations à ce temps-ci de l'année, juste avant l'hiver. C'est excellent pour vous, pour ce qui est justement de coordonner cette aventure et l'organiser de façon à ce qu'elle soit bien menée. Sentimentalement, je vous dirais, il n'est pas impossible que juste l'une de vos conversations pourrait être épineuse si votre relation est toute jeune sur le sujet de est-ce qu'on habite ensemble bientôt? Est-ce que c'est un projet envisageable à deux que de partager notre existence? Il serait bon de laisser un peu de temps encore filer, de laisser l'eau couler sous les ponts, histoire de mieux vous connaître tout simplement et d'expérimenter peut-être encore la vie et de belles aventures ensemble avant de fusionner vos cheminements. Allons-y maintenant avec les Sagittaires. Voici que la semaine s'avère définitivement assez... en fait, je vous dirais, le concept de la curiosité, de voyager, de s'offrir. Et écoutez, ce n'est pas... j'ai envie de parler plus peut-être aux étudiants et tout bon Sagittaire qui se respecte et peut-être même un étudiant en permanence. Vous avez besoin d'apprendre constamment, d'évoluer votre pensée. Vous êtes le philosophe du zodiaque. Vous êtes cet individu qui aspire à la grande sagesse universelle. Et donc, la semaine s'annonce peut-être ardue à ce sujet. Vous réalisez que vous êtes quelqu'un qui est assez exceptionnel intellectuellement et que vous pouvez maintenant vous enligner dans cette direction, peut-être en suivant une formation, un cours. Et là, évidemment, ce n'est pas tous les Sagittaires de ce monde qui vont aller s'inscrire dans les grandes universités ou du moins qui vont entreprendre de rechercher un programme en ce sens. Mais une chose est sûre, satisfaire votre curiosité est essentiel et tâchez de définir véritablement un programme quelconque, un cours, même un cours d'une seule soirée, par exemple. D'ailleurs, si l'astrologie vous intéresse, je vous ai dit, il y a des cours d'initiation, des ateliers que je peux vous offrir, mais une chose est sûre, les Sagittaires ne veulent et ne peuvent que satisfaire leur curiosité cette semaine. C'est l'objectif. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Qu'est-ce que la semaine vous réserve? Je dirais en premier lieu, c'est une symbolique de nouveau départ pratiquement qui semble vouloir s'inscrire à l'agenda. On recommence ou on commence quelque chose. C'est une nouvelle saison qui s'amène tranquillement et pour, par exemple, tous les étudiants de ce monde, en fait de ce monde de l'hémisphère nord, je vous dirais, je ne connais pas l'hémisphère sud à ce sujet, mais une chose est sûre, c'est comme s'il s'agissait d'une nouvelle année pour vous qui s'amorce. Et voici que vous pouvez maintenant choisir dans quelle direction vous enlignez. Alors, c'est une excellente semaine donc pour tous les Capricornes qui se cherchent professionnellement, qui sont en recherche d'emploi, par exemple. Vous devriez décrocher quelque chose qui va probablement être très
différent de ce que vous avez fait auparavant et ou du moins l'environnement sera complètement autre chose. C'est véritablement un peu une sorte de déstabilisation, mais c'est ce qui fait en sorte que justement c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors n'hésitez pas à foncer vers l'inconnu, ça ne peut que vous être parfaitement favorable et bénéfique. Et je dirais que c'est un peu similaire pour ce qui est de la vie sentimentale aussi. Donc, de redécouvrir soit l'amoureux, de vous proposer finalement escapade, voyage, de nouvelles aventures ne peut que renchérir les sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre. Et si vous êtes célibataire, je vous dirais que vers la fin de la semaine, une belle rencontre, je dirais totalement inattendu, imprévisible, ne serait-ce que parce que vous allez vous croiser dans les transports en commun, vous marchez sur les pieds à un moment ou à un autre. Bref, ce sera de façon probablement inusitée qu'une rencontre exceptionnelle se matérialisera. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, il s'agit pour vous également d'une symbolique un peu de nouveau départ. En fait, vous êtes l'altruiste du zodiaque, vous êtes le rassembleur également. Vous êtes cette personne pour qui, justement, on fonctionne ensemble, on avance en équipe. Le dicton qui dit « seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin », ça vous rejoint pleinement et il s'agit potentiellement peut-être de mettre en place un nouveau projet avec les membres de votre équipe, que ce soit sur un plan personnel ou même professionnel. Cette équipe a de l'ambition. Vous avez, et surtout s'il s'agit d'un projet de longue haleine, je donne même un exemple, par exemple, s'il s'agit d'une organisation artistique, sportive, peu importe, ludique d'une certaine façon, ça aussi, c'est voué à un succès dans le temps. Alors, si vous êtes un amateur de badminton, ben voici que vous allez découvrir les gymnases nécessaires et également les gens avec qui faire cette activité et ce pour les décennies à venir potentiellement. Vous comprenez? C'est là pour durer ce que vous entreprenez. Même chose si c'est un nouveau projet professionnel, vous démarrez votre propre affaire, c'est là pour réussir. Mais il faut être en groupe, en équipe et c'est ainsi que le succès se déroule pour vous. Sentimentalement, je vous dirais qu'il s'agit d'une curieuse de semaine. Dans le fond, vous êtes, on vous qualifie souvent d'être très cérébral, parfois trop cérébral. La dynamique plus sensuelle, affective, vous savez, chaleureuse, ça fait souvent défaut chez les natifs de votre signe. Ben, c'est peut-être une qualité qu'il faudra approfondir, découvrir et que vous aurez l'opportunité cette semaine de mettre un petit peu plus en application, notamment vers le week-end, vers la fin de la semaine. Là, prenez le temps de demander à votre amoureux de vivre quelque chose de nouveau, d'original, d'excentrique. Si vous n'allez pas souvent au restaurant, c'est peut-être une excellente occasion d'entreprendre ce cheminement et de vivre ce fameux conte de fées tous les deux. Pour ce qui est des poissons, maintenant, voici que la semaine vous propose définitivement une vie sociale quand même assez active. Surtout durant le week-end, par exemple, il y aura très certainement des amis qui auront besoin de vous, sur qui peut-être même un drame va leur arriver. Et vous êtes le premier à venir aider. C'est dans votre nature. Vous êtes quelqu'un d'une générosité, d'une empathie, d'une compassion exemplaire. Et c'est ainsi que votre cheminement s'avère des plus agréables et vous devenez effectivement heureux dans cette réalité. Je vous dirais peut-être que pendant la semaine, ça viendra probablement bousculer votre agenda, par exemple. Vous n'aviez pas prévu d'aider quelqu'un d'autre, vous n'aviez pas le temps justement dans la semaine pour ce genre d'événement, mais quand les choses arrivent, on n'a pas le choix d'y faire face. Une tempête de neige, il faut aller pelleter. On ne peut pas attendre 2 semaines que ce soit parti. Vous comprenez, c'est définitivement ce qui va un peu bousculer votre situation, mais en même temps, c'est aussi ce qui va peut-être
restructurer votre vie dans son ensemble, votre sens de l'organisation, hein, plutôt que d'être soumis à métro, boulot, dodo, de vous investir avec les personnes que vous aimez, c'est beaucoup plus enrichissant. Et c'est aussi sentimentalement quelque chose de véritablement intéressant que de collaborer ensemble dans une œuvre peut-être même caritative. Et ça va vous amener, je vous dirais, en tant que poisson, laissez les rêves vous dominer et peut-être d'aller en couple, comment je pourrais dire, faire du bénévolat ailleurs dans le monde. Et ça ne peut qu'être quelque chose d'extraordinaire. Et si vous êtes célibataire, il ne serait pas impossible qu'un bel étranger vous fasse de l'œil au cours des prochains jours. Sur ce, écoutez, je vous dirais, n'hésitez pas à aller cliquer sur le bouton « Je contribue », contribution volontaire sur mon site pour m'encourager à poursuivre à faire cet horoscope. Alors, c'est sur la page d'entrée de mon site alexandreaubry.ca. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se retrouve bientôt. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.